Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vidéo qui est tout simplement un petit retour. Vous avez été très nombreux, parce que j'en ai parlé que dans mes vlogs, mais vous avez été très nombreux à me demander comment se passait l'épilation définitive, comment ça se passait, combien j'avais payé, est-ce que ça faisait mal, est-ce que ça faisait pas mal. Donc je vous dis, vous inquiétez pas, vous aurez une vidéo une fois que tout ça sera fait. Mais étant donné que vous avez été super nombreux, et pour une fois, c'est pas des mensonges, super nombreux à me le demander, et ben je fais cette vidéo, je vais vous parler des prix, de la douleur. Je vous ai filmé en fait, vu que c'était prévu, je vous ai filmé juste après les séances, je vais tout vous dire. Et on commence cette vidéo tout de suite. Alors déjà, les gars, pourquoi j'ai voulu me faire épiler? Alors sachant que j'ai fait l'épilation définitive des aisselles et l'épilation définitive du maillot intégral. Je me suis pas pris la tête, l'épilation définitive intégrale. Ça m'a tellement plu que maintenant je suis partie sur les demi-jambes, au niveau au niveau du bas, tu vois, parce qu'ils m'ont dit que mes poils de cuisse ne seraient pas assez foncé en fait, donc du coup que ça servait à rien que je le fasse. Et du coup, vu que j'ai un tatouage au niveau de l'aine, juste là, un tatouage juste ici, en fait, ils peuvent pas faire ça quand t'as des tatouages. Tu vois un peu l'idée. Donc j'aurais dit, mais du coup, est-ce qu'il y a moyen de faire les doigts? Est-ce qu'il y a moyen de faire les doigts à la place de la petite zone que tu vas pas faire pour le tatouage? Et franchement, ça fonctionne très bien. Alors, l'épilation définitive, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement une épilation définitive, comme son nom l'indique. Moi, je l'ai fait au laser. Sachez que plus vous allez... Alors, déjà de base, t'y vas, ils te font un devis, un machin, ils regardent tes poils, ils regardent si c'est possible, si ça a fonctionné sur toi. Sachant que plus tu vas avoir les poils chargés de mélanine. Alors, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ce que je dis est faux en fait, parce que je parle à propos de mon expérience, je suis absolument pas une référente en matière de l'épilation définitive, donc si je dis bullshit, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Donc je disais que plus tes poils vont être chargés en mélanine, c'est-à-dire que plus tes poils vont être foncés, plus tu risques, plus tu vas avoir de bons effets par rapport à l'épilation définitive. C'est-à-dire que quelqu'un qui a les poils très clairs, ça risque de pas fonctionner en fait, parce que grosso modo, la personne t'expliquera un petit peu tout le processus, mais en fait elle va attaquer les poils de l'intérieur, donc du coup plus c'est chargé en mélanine, et ben plus ça va tomber et plus ça va fonctionner sur le long terme. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Donc des fois, déjà j'y suis allée. Moi je suis allée au centre d'Epiltech, comme ceci, parce que tout simplement, j'avais une amie à moi qui s'était fait l'épilation définitive du maillot. Elle m'avait dit que c'était révolutionnaire. Moi j'ai fait, bah pourquoi pas y aller. Moi au départ, je voulais juste me faire les dessous de bras. Pourquoi? Parce que j'en ai marre. Franchement, les poils n'ont jamais été un problème chez moi. C'est-à-dire qu'au niveau du maillot de bain, alors on n'est pas là pour juger, mais au niveau du maillot de bain, ce qui est chiant avec moi, c'est que autant avant, j'allais le faire chez esthéticienne, mais ça valait genre 30 balles. Et honnêtement, j'avais la chatoune nickel propre pendant 2 jours à tout péter. Mais ensuite, au bout de 3 jours, ça commençait déjà un petit peu à piquer. C'était relou et... au bout de 2 semaines, bah voilà, ça repoussait. Je pense que j'ai une bonne tendance à bien pousser au niveau des poils. Donc je trouvais ça chiant de payer du coup, payer 60 balles, tous les mois pour juste faire épiler du maillot, ça me saoulait. Donc du coup, ce que je faisais, c'est que au niveau du maillot, je rasais. Je dirais tous les 5 jours, et encore des fois je t'avouerais que je laissais pousser un peu. J'ai jamais eu de grosses tout-face. Au niveau des jambes, là ça me prend la tête parce que les jambes c'est le même délire. Je vais raser, je vais être toute douce, toute propre le premier jour, deuxième jour c'est fini, ça pique. Au niveau de mes jambes, ça pique plus quand je viens de me raser que, tu me diras c'est normal, c'est du rasage, mais ça pique plus quand je viens de me raser plutôt que quand je laisse pousser mes poils autant que je veux, tu vois. Donc ça c'est un peu relou. Par contre, ce que je faisais 2 fois par jour tout le temps, c'est au niveau des aisselles, parce que je transpire assez vite, même si les poils sont là pour garder la transpiration et tout, mais moi je trouve que voilà, je préfère raser mes poils au niveau des aisselles. Et là en fait je commence à me dire, mais j'en ai marre. Alors sachez que j'étais chez esthéticienne, que j'ai fait aussi le rasage moi-même avec la machine et tout, mais bon c'est chiant, c'est long, c'est relou, ça fait mal, tu vois. Et au niveau des bras, par contre, je me dis, j'en ai tellement marre de raser tous les 2 jours, c'est chiant. Donc du coup, moi, j'y allais essentiellement pour les dessous de bras, sachant que ça faisait 1 mois avant d'y aller que je commençais à m'épiler moi-même avec un rasoir, un épilateur manuel. Bzzz. Et par contre, ça pique assez, tu vois. Mais j'étais contente parce que là, ça tenait 3 semaines. Pendant 3 semaines, j'avais plus de poils, donc j'étais super contente. Donc c'est pour ça à la base que je suis allée dans ce salon. Vous avez tout compris l'histoire. Alors, pour vous donner les tarifs, parce que c'est ça qui vous intéressait. Sachant que moi, j'avais une réduction. Alors, n'hésitez pas à me contacter peut-être
Si vous allez dans ce centre-là, parce que le fait d'être entre guillemets parrainé par quelqu'un, ça vous donne une réduction de 10 ou 20%, si je dis pas de bêtises, non de 10%, une réduction de 10%, donc c'est pas négligeable. Alors c'est pas comme quand tu vas bouffer au restaurant et que t'as une réduction de 10% et qu'ils te font grosso modo 2 euros, mais très très avantageux quand c'est des grosses sommes. Alors pour l'épilation des aisselles seules, alors en fait eux ils prennent un forfait. Alors quand tu vas aller dans un centre d'épilation, ils vont te proposer soit une séance, ok, soit un forfait. Ok, là, moi j'ai un forfait 6 séances, sachant que là, moi je vous parle, j'ai fait seulement que 2 séances et franchement j'ai des résultats de malade. Donc j'ai fait que 2 séances, donc il y aura au total 6 séances. Et 2 séances en plus au cas où j'ai des petites repoussées. Des petites repoussées. Donc ce forfait 6 séances plus 8 séances, on va dire grosso modo, m'a coûté, oui, 444 euros. Enfin ça c'est le prix de base. Ensuite, épilation maillot intégral plus SIF, sillon interfessier. Sillon interfessier, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'arrêt des fesses, voilà, tout simplement, parce que ça, ben moi j'aime bien, voilà, et se faire l'arrêt des fesses avec le rasoir, c'est chiant, t'as peur de te couper, c'est un peu le bordel. Donc, maillot intégral plus SIF, sillon interfessier, ça, c'était 915 euros. Donc oui, c'est une somme, mais Bernabé, j'ai envie de te dire, si tu commences à calculer à partir du moment, on va dire, allez, 18 piges, on va dire 18 piges. Tu commences à calculer combien va te coûter ton rasoir, combien va te coûter, voilà c'est clair que c'est le budget, tu vois, combien va te coûter ton rasoir Bic que tu vas utiliser 15 jours, ok. Ou combien vont te coûter pour moi par exemple, bah quand je te disais 30 euros, c'était juste le maillot, hein, c'était pas les aisselles. Hein. On va dire 40 balles pour des aisselles et pour un maillot, allez, une fois par mois à tout casser. Au bout de quel moment tu arrives au résultat final, là, c'est fini, t'as plus de poils. Donc la totalité des deux, c'était 1355 euros. Et donc j'avais à ça une réduction de 20% si je prenais 2 zones en fait. Donc c'est parti à 1172 euros et par rapport à ma pote qui me parrainait, j'ai une réduction de 10% en plus. Donc au total des deux réductions, j'en avais pour 300 balles de réduction. Après, elle avait les TVA, les machins, le truc. Bref, enlever mes poils, ça m'a coûté 1054 euros. N'essayez pas de faire le calcul, hein, c'est marqué dessus, 1054 euros. 80, ok, tu vois un peu l'idée. Moi j'ai préféré, parce que c'est un peu compliqué, j'ai préféré payer en plusieurs mensualités, donc du coup j'ai donné mon RIB et je signe un papier, et donc du coup tous les mois j'ai une petite somme, enfin une grosse somme quand même, hein, qui s'enlève sur mon compte. Donc au début, quand tu y vas pour ton premier rendez-vous, parce que tu vas pas arriver en disant c'est bon, je veux plus de poils, enfin en tout cas dans mon institut à moi, c'est bon, je veux plus de poils, on t'explique tous les machins, tous les trucs. Après je pense que c'est pas propre à chaque truc, mais à chaque centre, mais là je vais pas vous dire des conneries. Grosso modo, dans les grandes lignes, on te donne un petit fascicule comme ça, tu attestes comme quoi t'as bien pris en compte les machins, les trucs, lui est approuvé, c'est parti, tu lis le petit fascicule. Moi, grosso modo, les plus gros points qu'elle m'a dit, c'est pas d'exposition. Et d'ailleurs, à chaque fois que je vais à la séance, elle me demande c'est quand la dernière fois que vous êtes exposé au soleil, tu vois, parce que le soleil et l'épilation définitive, ça fait pas bon ménage. La dernière fois que vous avez utilisé l'huile d'aloe vera, l'huile de toutes les huiles de manière générale, je sais pas pourquoi, mais ça fait pas bon ménage aussi. Et donc faites attention à la composition avec lesquelles vous allez vous laver les cheveux, la composition des crèmes hydratantes. Ça c'est juste une semaine avant la séance. Au début j'ai dit pardon, c'est fini, j'arrête l'aloe vera, c'est fini. Mais voilà, c'est juste une semaine avant le protocole. Tu dois pas, bon le soleil c'est plus longtemps, tu vois, mais juste une semaine avant tu dois pas utiliser de l'huile sur tes cheveux, sur ton machin, des bidules. Mais voilà, il y a plein de petits détails comme ça qu'elle va t'annoncer juste avant la procédure, histoire qu'elle se couvre et que tout soit bien fait. Donc pendant ce premier rendez-vous aussi, elle va te montrer l'appareil, t'expliquer l'appareil, elle va regarder tes poils, elle va te dire déjà de base si c'est bon ou si c'est pas bon pour toi. Elle va t'expliquer le processus exactement, comment ça fonctionne. Elle va t'expliquer la croissance du poil, le machin, les trucs, elle va tout bien t'expliquer et ça c'est cool. Franchement, je te conseille, si tu vas dans un cabinet d'épilation définitive, voilà, faut bien que tu sentes le truc, tu vois, parce que déjà, si t'es un peu pudique dans l'âme, sache que celle qui va alors celle que tu vas voir, c'est pas forcément celle qui va te faire l'épilation, mais voilà, elle va tout voir de toi, ok, et étant donné que c'est quand même, il y a beaucoup eu de problèmes par rapport à ça, si tu sens que les locaux sont un peu bizarres, que la machine est un peu chelou, qu'ils te proposent, tu vois, là j'en ai pour 1000 balles, qui te proposent un tarif de 200 euros, tout compris, tu vois, pose-toi les bonnes questions pour ne pas finir cramé. Voilà, c'est super important, va dans quelque chose un institut réputé, quelque chose, va pas faire ça parce que c'était ta voisine du coin qui te le fait dans la cave, tu vois ce que je veux dire. Bon, du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est de se retrouver avec moi après la première séance.
Ça faisait mal, ça faisait très mal. C'est parti, on se retrouve avec moi, la première séance. Bon les gars, première séance. J'ai fait la première séance, je viens juste de finir, il n'y a même pas un quart d'heure, ok? Et donc je vous prends en live en direct. Alors, au niveau des aisselles, voilà ce que ça donne. J'ai pas de sensation de chaleur ni quoi que ce soit, franchement. Peut-être un chouille, mais exactement comme une épilation classique, on va dire grosso modo. Donc ouais, c'est pas super désagréable du tout. Au niveau du maillot, je vous avouerai que là, ça me picote un petit peu comme si je devais voir un peu la sensation, ça ferait un petit peu comme si il y avait mes poils qui étaient en train de repousser. Vous savez, quand tu t'épiles et que tu as les poils qui sont en train de repousser, la sensation là de frottement, ouais, ça fait une sensation de frottement alors qu'il n'y a absolument rien qui frotte, est assez désagréable, je dois dire, mais ça va encore. La sensation au niveau par contre du sif, ralentissement, attention, du sif, sillon interfessier. Là, je vous avouerai que c'est chelou parce que j'ai l'impression d'avoir attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Et ben dans mon sillon interfessier, hein, je parle vraiment de la fente en fait, pas sur l'anus ni quoi que ce soit, mais ouais, j'ai l'impression d'avoir chopé un coup de soleil et c'est pas super agréable. J'ai juste une envie en fait, c'est de me passer un coup d'eau fraîche sur les fesses, voilà. Tu sais, comme quand tu vas dans certains pays où tu as le petit robinet là pour te laver le cul, et ben c'est exactement ça. Là j'ai vraiment l'impression un coup de soleil, un coup de chaud et les gratouilles au niveau du maillot. Alors sinon la première séance franchement c'est super bien passé. Pour les aisselles je dirais que ça a duré, on l'a fait direct en un temps en fait, ça a duré 5 minutes, franchement 5 minutes. Et pour le maillot ça a duré un quart d'heure, mais un quart d'heure en faisant une pause, donc je pense qu'en 12 minutes, en 10 minutes, franchement c'est torché. Sachant qu'elle m'avait dit que la première séance était la plus douloureuse, la plus longue, parce que après plus on va faire de séances et moins il y aura de poils, et du coup moins ce sera douloureux forcément. Alors au niveau des aisselles, j'ai rien senti, ou alors peut-être vers la fin comme un petit picotement. Au niveau, attention, au niveau du maillot, quand elle faisait vraiment les extrémités. Alors si vous faites, moi j'ai pris un maillot la totale, hein, j'ai pris la totale. Si vous faites juste le maillot vraiment simple, en mode juste on fait les échancrages, franchement vous allez rien ressentir, ou alors pas grand chose, un petit coup de décharge, mais vraiment ça va passer crème. Après bien sûr, je le dis, je le répète, chaque douleur est propre à chacun. Ça va dépendre de votre état d'esprit, ça va dépendre de la douleur que vous ressentez, et ça va aussi dépendre de votre niveau de fatigue. Parce que moi, la fatigue joue beaucoup, la douleur joue beaucoup sur la fatigue, ou inversement, je sais pas comment on dit. Et sinon, par contre, plus elle le faisait au niveau des lèvres, au niveau du maillot, et plus ça piquait en fait. Elle fait un peu comme un système de bande, comme ceci. Elle fait les niveaux tchuc 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 comme ça. Sachant que c'est une seule pulsation, on va dire un seul flash sur une seule zone. On repasse pas deuxième fois. J'avais super peur que genre quand elle faisait les aisselles, ça commençait vite fait à chauffer. J'ai fait mais on fait qu'une seule fois ou plusieurs fois? Parce que si on fait 2 fois, là franchement les aisselles je pense que ça va piquer. Mais en fait c'est une seule pulsation, un seul flash sur une partie du corps. Donc reprenons au niveau du maillot. Ouais, comme je vous le disais, plus elle va vers proche des lèvres en fait, et moi personnellement vers l'anus, et plus ça pique. Au début t'as pas mal, ça commence à piquer, aïe, ça pique, arrête-toi s'il te plaît, mais arrête-toi, qu'est-ce que tu fais? En fait, sachant qu'on a fait des pauses parce que du coup mes jambes elles commençaient à bouger, et vu que tu sais quand elle pose l'appareil et après elle flash, dès qu'elle pose l'appareil tu sais que ça va flasher, donc tu sais que ça va piquer. Honnêtement sur les zones les plus critiques, j'avais l'impression, j'ai vraiment compris cette notion de il faut souffrir pour être belle, entre guillemets, je le comprends. J'avais l'impression tout simplement qu'on était en train de m'agrafer la chatoune en fait, voilà, de me mettre, vous savez les agrafes de, comment ça s'appelle, les agrafes de tapissier là, tchuc tchuc tchuc, voilà, j'avais l'impression qu'on était en train de m'agrafer la chatoune, et ça faisait vraiment comme ça, comme une douleur que tu es en train de te faire agrafer, qu'il y a quelque chose qui rentre à l'intérieur de toi. Donc c'était assez pénible, je vous avouerai, mais comme je vous l'ai dit, ça n'a duré qu'un quart d'heure avec petite pause. Et j'avais chaud, je transpirais, j'étais moite, j'étais pas bien. Elle m'a dit c'est normal, c'est normal c'est normal parce qu'elle aussi elle l'avait fait.
Donc honnêtement, plutôt contente parce que ça passe tellement vite. Voilà, faut serrer les fesses, ou pas, c'est le cas de le dire. On va parler du sillon interfessier juste après. Mais voilà, ça passe extrêmement vite. Tu souffles un bon coup. Après, ce qui était chiant, c'est que t'as le masque. Donc du coup, souffler, c'est un peu chiant, tu vois. Franchement, pour celles qui sont douillettes, vous allez souffrir, vous allez pas être bien. Mais voilà, ça passe super vite, donc après, à vous de voir. Au niveau du sillon interfessier, parce que moi, je sais que je me suis déjà fait épiler plusieurs fois. Chacune, alors peut-être que moi, la méthode que je vais vous donner, qu'elle m'a le fait, ce sera pas la méthode que la personne va faire sur vous. Mais moi, enfin la position plutôt, elle m'a demandé, donc on a fait en premier les aisselles, après le sillon, et après les aisselles, après le maillot, et en dernier le sillon. Et donc pour le sillon, elle m'a dit de me mettre sur le ventre, sachant que j'avais des lunettes, hein. J'ai des espèces de lunettes en métal, un peu comme les lunettes quand tu fais des UV, c'est un peu la même chose. Donc la position pour le sillon, j'étais allongée sur le ventre, tu vois la position Superman? Et bah c'est ça. Avec mes mains, j'écartais mes fesses. On aime, on adore, mais c'était d'un ridicule mais au possible, sachant qu'en même temps j'avais mon masque et des espèces de lunettes UV qui étaient argentées, tu vois, donc c'était mais plus ridicule que ça tu peux pas. Et du coup, et j'étais là comme ça et elle me disait vos enfants ils vont à quelle école? C'était tellement ridicule, mais la femme, hein, faut que ce soit pas genre, faut pas que l'esthéticienne elle fasse ça genre à sa, je sais pas, mais à sa chef ou quelqu'un qui a de l'autorité, tu vois. Genre, je sais pas, imaginons elle va au tribunal pour son instance de divorce, faut pas que ce soit l'avocate adverse parce que sinon c'est bon, elle a la garde de ses enfants, hein. C'est sûr, parce que là je me suis jamais sentie aussi ridicule que quand on m'a fait le sillon interfessier. C'était magnifique, c'était extraordinaire. Au tout début de la séance, ce qu'elle me fait, c'est qu'elle m'a mis une grosse couche, franchement il y avait une grosse couche de gel, exactement le même gel, super épais, super visqueux que tu te mets quand tu fais une échographie, c'est exactement la même chose. Donc elle a fait un test sur mes aisselles et elle a fait un test sur la chatoune. Et après on a attendu 2-3 minutes et après elle a vu que je faisais pas de réaction ni de ce genre de choses. Donc après c'était parti, c'était lancé. Elle met donc du coup beaucoup de gel. Une fois qu'elle a fini ses pulsations, elle enlève le gel avec une spatule. Et ensuite j'ai l'impression avant elle a désinfecté et tout. Ensuite elle met le gel. Et après, elle a désinfecté, elle a fait un piche-piche, elle a essuyé, je sais pas exactement ce qu'elle a fait. Après, elle a mis le gel, elle a pulsé, elle a enlevé le gel avec une spatule. Et après, j'ai l'impression qu'elle m'a mis un espèce de petit produit, un machin, un truc. Enfin, pas un produit, mais peut-être une lingette avec de l'eau. Franchement, j'en sais pas plus. Donc voilà, grosso modo, les gars. Là, ça chauffe les fesses, mais j'ai l'impression que c'est en train de se calmer plutôt que ça empire. Elle m'a dit que les effets indésirables, je vous dis tout maintenant, comme ça ce sera fait. Les effets indésirables, je tousse, ça sera que ça va démanger, que ça va, s'il y en a, hein, que ça va démanger, que ça va piquer, que ça va peut-être gratter. Là, on est le 14 septembre, pile poil, il faut plus que je rase. Il faut plus du tout que je rase. Je touche plus du tout en fait à mes poils pendant un mois, pile poil. Et ensuite, dans un mois, je reprendrai le rasage tous les 2 jours. Et jusqu'au prochain rendez-vous qui est le 12 octobre. Voilà, le 12 octobre. Donc là, on ne touche rien. Elle m'a dit ça va pousser, mais ça va finir par tomber. Surtout, ne touchez absolument pas parce que là, grosso modo, votre poil qui était à l'intérieur de ma peau, il est cramé. Donc si je rase un poil qui va forcément tomber, ça va me faire la blinde de poils incarnés. Là, au niveau de mon maillot, il n'y a aucun changement, il n'y a rien qui a bougé et j'ai toujours autant de poils qu'avant. Ça va pas tomber comme ça du jour tout de suite dans les médias. Mais voilà, je ne touche à rien pendant un mois. Je vous montrerai dans un mois où on en est, si je vois des poils qui tombent ou ce genre de choses. Bien sûr, je ne vais pas vous montrer le maillot, je vais vous montrer juste les poils dessous les bras ou peut-être le haut du maillot, je sais pas, on verra. Et dans tous les cas, je vous donnerai mon ressenti par rapport à ça. Grosso modo c'est ça. Par contre au début de la séance elle m'a demandé avec quoi je m'étais lavé les cheveux, quel produit j'avais mis sur mon corps, patati patata. Elle m'a demandé un petit peu tout ça. Et elle a même recherché parce que je lui ai sorti un produit de shampoing mais au hasard parce que du coup honnêtement je sais pas du tout avec quoi je me suis lavé les cheveux, j'avais pas envie de dire des conneries. Et du coup elle a même regardé sur internet la composition de mon produit.
grosso modo, je pense que tout a été dit en direct live ou presque de la première séance. Et oui, et vous avez une odeur de cochon. Vous avez une odeur de cochon cramé. Comme quand vous cramez un poil ou une toupe de cheveux, c'est exactement la même chose. Elle m'a dit de ne pas prendre de douche chaude ce soir. Je pouvais me laver, il n'y a aucun souci, mais pas de douche chaude. Des douches plutôt tempérées. Et ah oui, mon tatouage, elle l'avait caché avec un sparadrap avant de faire le tatouage. Elle est partie sur une zone plutôt large. Elle m'a dit qu'on verra la prochaine séance si on rapproche un petit peu le flash de la zone. Et ouais, pendant qu'elle te fait ça, tu pues le cochon grillé. Tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais Mado et Beniguette, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc voilà, pour les retours, je vous prendrai s'il y a quelque chose à dire et je vous prendrai peut-être dans un mois pour vous parler un petit peu de l'évolution. Mais voilà, première séance réussie, je suis contente, je vous avouerai que j'ai quand même transpiré. Ça picasse pas mal, mais c'est fini. On se retrouve dans un mois ou presque. Franchement, la première séance, les gars, c'était une horreur. C'était une horreur, mais j'ai cru littéralement, vous l'avez vu, j'ai cru littéralement qu'on était en train de me torturer. Alors du coup, ce qui était ouf en fait, dès la première... Bon, après, voilà, je vous l'ai dit, le côté piquant, le côté désagréable et tout, la première séance c'est parti au bout de 2 heures, donc ça c'était nickel chrome. Alors, un truc qui était marrant en fait, c'est que dès la première séance, je trouvais que mes poils n'avaient pas bougé, ils étaient toujours là. Mais en fait, ce qui est normal parce que les poils ils vont tomber tout seuls. Par contre, fais attention, faut pas les aider à tomber. Si tu vois qu'il y a un poil, faut pas tirer dessus parce que oui, il va partir, mais il faut laisser la machine se faire toute seule. Autre chose que je t'ai pas parlé, il y en a peut-être qui vont se poser la question. Parce que là, en fait, je te conseille de le faire. Alors, si c'est pour des zones comme moi, et si tu vas t'exposer au soleil l'été qui va arriver bientôt, tu vois, et ben moi, je te conseille de partir sur une épilation définitive après, au tout début de l'hiver, ou début automne. Ça, c'est très très bien. Parce que, en fait, moi, pour te dire, c'est quand que j'ai fait mon truc. C'est quand est-ce que j'ai signé mon devis? Le 4 septembre, exactement le 4 septembre. Et pour le moment, on est au mois de février. Pour le moment, j'ai eu que 2 séances. En fait, il faut attendre une certaine durée pour avoir la croissance du poil. Quand je te disais qu'au tout début, quand j'allais moi-même me faire épiler le maillot, au bout de 2 jours, il y avait des poils qui poussaient. Pourquoi? Parce que tu vas avoir des poils qui vont être longs comme ça, puis les poils, ça tombe de manière continue, tu vois, comme un peu les cheveux. Donc tu vas avoir des poils qui vont être comme ça, mais en fait, il y a des poils en dessous qui sont en train de pousser, mais ils n'ont pas encore atteint la couche de l'épiderme. Donc du coup, hop, ceux-là, la nana, elle les dégage, mais ceux qui sont là, 2 jours après, ils vont pousser. Donc c'est pour ça qu'il faut bien attendre, bien espacer les séances pour que les poils qui sont en train de pousser, eux puissent se barrer aussi. Tu vois un peu l'idée. C'est pour ça que la durée totale des séances vont se faire à peu près un petit peu moins, mais sur une année. Donc va pas faire ta première séance au mois de juin, ça risque d'être compliqué. Si tu veux aller au soleil, si tu veux te faire dorer la pilule, va pas commencer tes premières séances au mois de juin. Je te le conseille pas forcément parce que je pense que le soleil c'est pas une bonne idée. Coucou, on est aujourd'hui le 1er octobre. Ça fait un petit peu plus de 15 jours. Et en fait, depuis 5 jours, j'hallucine parce que au niveau du maillot, alors je vous avais dit que, je sais pas si je vous avais dit, mais une semaine après, 10 jours après, je voyais aucune différence, rien du tout. Et là, en fait, hallucinant. Maintenant que j'ai un tatouage au niveau du maillot et maintenant que la pousse se fait parce que j'ai rien touché depuis que j'ai fait la séance, je vois qu'au niveau de mon tatouage, donc au niveau de la zone où ils ont absolument pas touché, il y a des poils qui ont poussé de ça. Et quand je regarde au niveau de l'autre zone en fait, alors il y a des endroits, je vous avouerai, il y a quelques poils comme ça, mais sinon c'est propre. Au niveau des extrémités, vraiment le maillot large, honnêtement, je suis en train de regarder en même temps, mais honnêtement, il y a les 3 quarts qui sont partis. Au niveau des lèvres de l'intérieur, par contre, là, il y a pas mal de poils encore. Mais j'ai envie de vous dire que de manière générale, il y a... Ouais, il reste 2 quarts de mes poils. Donc c'est hallucinant de ouf. C'est vraiment très parsemé. Et le reste de poils qu'il y a, ça fait... Alors, il y a des gros poils, mais sinon ça fait poils de... Je me suis pas rasée depuis une semaine, tu vois un peu l'idée. C'est hallucinant de ouf, mais franchement, j'en reviens pas. J'en reviens pas que ce soit autant clairsemé. C'est exactement ça en fait le mot.
C'est exactement ça. Je peux pas vous montrer malheureusement, sinon je vais me faire strike de YouTube, mais ce que je peux vous montrer c'est mes aisselles que je n'ai absolument pas touchées. Par contre au niveau du maillot j'ai eu 2 poils incarnés, donc ça c'était un petit peu chiant et franchement il piquait de ouf. Donc j'ai essayé d'enlever. Moi ce que je fais en fait quand j'ai des poils incarnés et que je les vois, c'est que je prends une toute petite aiguille que je fais chauffer et ensuite j'essaye d'enlever le poil. Tu vois, je perce, c'est dégueulasse, mais bon moi je fais ça. Et sinon au niveau des aisselles, j'ai eu quelques poils, quelques boutons en fait, ça c'est un peu relou, mais après est-ce que c'est le Dépiltec ou est-ce que c'est les frottements, mais je sais pas si tu vois, elles sont presque nickel. Alors oui, j'ai des boutons, ok, mais j'ai pas de poils. Même là, je les vois pas en fait, j'ai l'impression que la séance elle est finie, que tout est fini. Alors au toucher c'est pas doux, je sens qu'il y a les petits poils, mais je les vois pas. C'est un truc de malade, c'est un truc de ouf les gars. J'ai tellement envie de faire toutes les jambes, les cuisses, c'est un truc de ouf, c'est un truc de malade, je m'y attendais absolument pas. Ouais, franchement, quand j'ai eu les 15 premiers jours après la première séquence, enfin les 10 premiers jours, je me suis dit mais c'est pourri, ça marche pas, ça a pas fonctionné. Et là, je regarde mon maillot hier, je vois ça, et du coup je regarde les bras, je fais non mais sérieux? Non mais sérieux? On se retrouve avec moi au fil des jours pour la deuxième séance et soyez rassurés. Coucou les gars. Donc je suis de retour, on est aujourd'hui le 23 novembre. 23 novembre, donc ça fait longtemps que je vous ai pas pris, tout simplement parce que j'avais pas encore de séance. Donc là j'ai fait ma deuxième séance, j'en sors juste à peine, là. je sors du parking et franchement elle a commencé par me faire les doigts et ça picassait un peu, j'ai fait oh là là oh là là, je suis pas prête, mais le maillot ça va me faire tellement mal. Après elle a fait les dessous de bras comme le même rituel que la dernière fois. Je me suis dit je vais tellement souffrir pour le maillot, et en fait le maillot nickel chrome, mais impeccable. Ça picassait un tout petit peu, mais en fait pour vous dire le picassage le plus douloureux était le moins douloureux que la dernière fois. Est-ce que c'est logique ce que je viens de dire? Le picassage le plus douloureux était le moins douloureux que la dernière fois. Ouais. La fois où j'ai eu la plus mal, c'était la fois où j'ai eu le moins mal la dernière fois. Donc voilà, juste pour le maillot. Donc autant de dire que ça a été nickel chrome. Et elle m'a dit c'est logique parce que comme elle m'avait dit la première fois, les séances vont faire de moins en moins mal parce que vous allez avoir de moins en moins de poils à cramer. Et donc du coup, qui dit moins de poils, dit moins mal. Et carrément, truc de ouf malade. Donc je suis super contente de pas avoir eu mal. J'ai postillonné. Je suis très très contente de pas avoir eu mal. Au niveau des résultats entre deux, je sais pas si je vous avais pris, mais nettement c'est parsemé de fou. C'est parsemé de fou. Donc du coup j'ai pas rasé pendant pendant un bon mois, et franchement ça passe, c'est nickel chrome, et je le vois la différence par rapport à mon tatouage, et c'était très 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 satisfaisant. Là où j'ai vraiment remarqué qu'il y avait une évolution, c'était au niveau des dessous de bras. Après, ce qui est marrant, c'est que tu t'y habitues à pas avoir de poils, et donc du coup au bout d'un moment je pense qu'il y a le cycle des poils, nanani nanana, et donc quand le cycle des poils refaisait un petit peu son apparition, et là je me suis dit ah ouais quand même j'ai un petit peu des poils. Il y avait des petits poils qui avaient repoussé, alors que si j'avais eu exactement le même résultat il y a 4 mois en arrière, je me suis dit mais en fait non, j'ai vraiment rien du tout. Mais ouais, très contente de ne pas avoir souffert le martyre, et tellement contente que j'ai re-signé pour 14 mensualités de 70 balles pendant 14 mois. Là il y avait le Black Friday et tout, donc j'avais une grosse réduction, dont je me suis laissée tenter par par l'épilation définitive des demi-jambes. Elle a vu l'état de mes cuisses, elle m'a dit honnêtement les cuisses ça servira à rien de le faire. Donc voilà, je vais faire maintenant les demi-jambes, donc fin des genoux, compris aussi sur les pieds et les petits doigts de pied. Donc ça c'est cool. Et ouais, je me suis dit allez, on y va. En plus c'est les Black Friday, 30% de réduction, j'avais une réduction de 400 balles. Donc je me suis dit ouais, allons-y gaiement.
Et donc la prochaine fois, je ferai la totale que j'ai fait aujourd'hui, plus les demi-jambes. Maintenant du coup le protocole c'est exactement le même que la dernière fois. Je ne touche plus à rien aux parties qui ont déjà été touchées, je ne touche plus à rien pendant un mois. À partir d'un mois je repartirai pour raser tous les jours. Et pour les jambes, bah du coup maintenant, à partir de maintenant c'est très bizarre parce que le haut faut pas limite le haut faut pas toucher pendant un mois, les demi-jambes faut raser tous les jours. Ça va me faire un peu je dois raser mes jambes tous les jours, mais bon c'est pas grave, comme ça au fur et à mesure tu t'habitues du coup à plus avoir de poils et ça va être très cool de pas avoir de poils sous les jambes. Je vous montrerai l'état de mes poils, ça me saoule, voilà, mes jambes me saoulent, je ne les fais pas je ne les fais jamais et du coup c'est pas entre guillemets joli. Et ce qui est en fait surtout galère, c'est que le jour où je me dis allez faut que je mette une petite robe, nani nana, je mette une petite jupe, ou je me rase du coup le matin à l'arrache, et la peau a vite des rougeurs et en fait des démangeaisons. Et même si je mets toutes les crèmes que tu veux avant, après, pendant, et c'est super désagréable. Et du coup je me dis allez je vais me raser, encore me raser je m'en fous, mais je me dis allez je vais me raser. Mais après quand je pense au après les démangeaisons et tout, du coup je me rase pas. Donc du coup je mets pas de robe, du coup je mets pas de shorts, à part l'été tu vois, mais ouais c'est vite relou. Voilà mon excuse pour dépenser 900 balles. En tout cas, Dépiltec Sevron, la personne la personne que j'ai eu là, il est super efficace et vraiment top et franchement cool. Voilà. On se retrouve pour la suite des épisodes. Bah voilà les loulous, vous avez vu, franchement, la deuxième séance c'était nickel chrome. Alors maintenant je vais vous parler du protocole. Le protocole, alors peut-être que différents instituts ne fonctionnent pas pareil, mais au niveau de mon institut à moi. Et c'est exactement le même protocole à chaque fois. Ce que je vais faire avant la première séance, avant la deuxième séance, avant la troisième séance, c'est toujours le même système. C'est que je rase classiquement, je rase mes poils. Alors tous les jours pour les poils de main, parce que tous mes poils de main, je vous avouerai que je le fais pas tous les jours. Tous les jours pour les poils de main, et franchement, j'en ai pas. Et ça fait grave plaisir de ouf. Donc tous les jours pour les poils des mains, tout simplement pour stimuler, en fait pour stimuler le poil. C'est connu, plus tu vas raser, plus ça va pousser. Bon ça c'est la légende urbaine, mais ouais, plus tu vas raser, en tout cas plus tu vas raser, plus le poil va se densifier. Ça c'est la vérité. Donc fallait voilà, tous les jours, après ça prend 2 secondes dans la douche, c'est fini. Donc tous les jours, fallait que je rase mes poils de doigts, et tous les 2 jours, juste un mois avant la séance, il fallait que je me rase le maillot, bon maintenant les jambes, mais le maillot et les aisselles, ok. Ensuite, une fois que la séance était passée, j'avais fait mon truc, il fallait que je touche plus à rien, étant donné que entre les 2 séances, j'ai à peu près 3-4 mois, et je ne touchais absolument à rien du tout, mais un mois avant, il fallait que je continue de raser tous les jours ou tous les 2 jours pour les parties concernées. Ça, c'est le protocole tout le temps. Après, voilà, je te le dis, à part les huiles, les machins, les trucs qui sont pas faits pour une semaine avant, je pouvais m'hydrater avec ce que je voulais, j'avais aucune restrictive par rapport à la crème hydratante, le machin, les trucs. Le seul truc qu'il fallait faire, c'est pas tirer sur les poils. Alors ce qui est chelou, c'est qu'au tout début, de toute façon je vous en ai parlé dans cette vidéo là. Coucou les gars, on est à peu près une petite semaine après la deuxième du coup pulsation, grosso modo on va dire ça. Et il y a un truc très chelou avec mes poils. Je vous avais montré en fait comment ça s'était passé quelques mois après la première séance. Et en fait là ce qui est chelou, c'est que une fois que les poils étaient tombés sous les bras et même sur la chatoune, j'avais l'impression de plus avoir de poils. Même pas besoin de raser en fait. Franchement sous les bras ça allait nickel. Et il y a un truc qui est trop chelou, comme si les poils après la deuxième séance, ils s'étaient dit oh là là, elle veut nous éliminer, on va revenir en force, on était parti, on va revenir en force, et cette fois c'est mort, elle va pas nous avoir. Je vous montre ça, mais franchement c'est chelou parce que j'ai plus de poils qui sont en train de pousser que de poils qui n'avaient pas poussé. Tu vois un peu l'idée? Regardez-moi ça. Je sais pas si on le voit bien, mais voilà. Là du coup je dois pas raser pendant un mois, et honnêtement j'ai beaucoup de pousses de poils. Alors ça va tomber tout de suite, ça va retomber je pense comme la prochaine fois, mais tout ce qui potentiellement pourrait pousser, j'ai l'impression que j'avais pas autant quand j'avais arrêté de raser, d'épiler, tout ça. Donc c'est assez chelou, et même comme ça sur la chatoune. Donc voilà, je vous tiens au courant pour voir comment ils vont tomber. Là je vous dis ouais, on a une semaine après la deuxième séance. On se retrouve plus tard pour voir l'évolution des poils lousses. On est à peu près 5 jours après que je vous ai filmé la première séquence où je vous disais que j'avais plein de poils qui repoussaient. Et là vous pouvez constater, hop, que tous les poils, enfin presque tous les poils, grosso modo, sont tombés tout seuls.
C'est fou ou pas? Je me suis rendu compte de ça. Par exemple, quand je mettais mon déodorant, hop, je vous montre ça. Alors oui, si vous aimez pas les poils, il ne faut pas regarder cette vidéo. Mais quand je mettais mon déodorant, je me suis rendu compte, par exemple, qu'il y avait quelques petits poils qui étaient, qui restaient en fait tout simplement sur le support. Hop, comme vous pouvez le voir là. Tu mets ton déo et puis tu as des poils qui restent. Voilà. Donc quand on vous dit ça tombe tout seul, eh ben, ça tombe vraiment tout seul. Par contre les gars, les Étienne m'avaient dit, hein, faut pas tirer dessus, hein, faut vraiment laisser tomber tout seul. Hein. Tu tires pas dessus, tu t'amuses pas, voilà, tu mets ton déo, t'insistes pas non plus des masses, hein, tu te laves, t'insistes pas non plus des masses, et puis voilà, ça va tomber vraiment tout seul dans la vie de tous les jours avec le frottement des vêtements, ce genre de choses, quand tu mets ton déo, quand tu te laves, nanani, nanana, te prends pas la tête. Tu vas pas non plus avoir une touffe de poilasse dans ton lit quand tu vas te réveiller, mais voilà, sache que ça tombe tout seul. Bah voilà les gars, voilà les gars, je pense que tout a été dit. Je vais vous montrer, bah oui parce que je suis mignonne, je vous montre pas. Je vais vous montrer mes aisselles, sachant que les deux sont pareils. Mais là voilà, les aisselles, j'ai rien touché. J'ai rien touché depuis depuis ma dernière séance. J'ai rien touché du tout. Donc les aisselles, franchement, sont nickel chrome. Des fois, j'ai juste des petits poils ici en fait. Ils ont pas. Il y a des tout petits poils ici, ils ont pas chopé, mais tu vois, les aisselles sont nickel. C'est chelou, hein. Oui, bonjour, hein, c'est chelou de montrer ces aisselles. Mais voilà, les aisselles sont nickel. Là, je sens un peu que j'ai un petit duvet, tu vois, mais franchement, nickel chrome. Donc je suis super contente. Le problème aussi que j'avais avec les aisselles, qui est un peu chiant, là, je sens quand même qu'il y a des poils en dessous. Enfin, ça se voit. Mais là, le problème que j'avais, c'est que je pouvais me raser, en fait, et 2 heures après, quand je levais les bras, quand je faisais des vidéos, des machins de trucs, tu voyais, en fait, que c'était foncé. C'était chiant. J'aimais pas. Au niveau du maillot, je vais pas vous montrer mon maillot, hein. Quoique, on ne sait pas. Mais au niveau du maillot, franchement, nickel chrome. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai un tatouage juste ici. Tu vois, j'ai un tatouage ici. Donc, du coup, au niveau du tatouage, sur une bonne zone, sur 1 cm, en fait, entre le tatouage, c'est pas épilé du tout. Donc tu vois, on aime ce petit pli là. Donc voilà, ici en fait j'ai des poils qui poussent, donc ça fait genre un ticket de poils. Mais au niveau du maillot, c'est nickel chrome. J'ai quelques poils à l'intérieur des lèvres, parce que ça je pense que c'est un peu chiant pour eux de le faire en fait. Et puis ça fait tellement mal. Mais je pense qu'à la 3e séance, on va peut-être insister justement sur les petits détails. Donc encore un peu de poils longs à l'intérieur des lèvres, mais franchement, je dirais 5-6, tu vois, et un peu plus au niveau des extrémités, enfin, c'est-à-dire le grand maillot, tu vois, peut-être des fois là j'ai des petits poils qui se baladent, mais sinon, je dirais honnêtement, quand je laisse absolument rien pousser, quand je fais rien en fait, je fais plus rien, je fais plus rien du tout maintenant, et j'ai 7/8 de mes poils qui sont plus là en fait, et le reste est vraiment clairsemé de partout. Et là au niveau de les aisselles, c'est même pas 7/8, hein, c'est 98% des poils qui sont totalement partis. Au niveau des mains, ça doit être 98% aussi. Au niveau du maillot, ouais, ça reste du 80%, tu vois, c'est pas totalement encore parti. Mais franchement, si t'as un problème avec tes poils, ou si tu veux être tranquille, tout simplement, si tu veux être tranquille, je te conseille mais 10 000 fois de le faire. Après, comme je te l'ai dit, il faut que tu ailles dans un institut de beauté qui est renommé entre guillemets, mais où tu le sens bien, où tu sens que que le personnel est là, qu'ils ont l'habitude de faire ça, que c'est pas une machine chelou, enfin voilà, c'est vraiment ça, parce que là on touche quand même à ta peau, on t'envoie quand même une espèce de, c'est pas une décharge, mais c'est un peu comme une décharge, on t'envoie quand même une décharge au niveau de la peau, tu vois directement avec ta peau, donc fais attention, c'est le seul conseil, voilà. Si je peux te donner un conseil, si tu vas avoir un centre d'épilation qui vont te proposer pour 200 balles de te faire exactement la même chose que moi, et puis un autre centre qui vont te proposer 1000 balles, voilà, va plutôt vers le centre qui te propose 1000 balles, parce que faut faire super attention à tout ça. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner ou à regarder d'autres vidéos juste là, t'abonner juste là. Dans tous les cas, je vous ferai une vidéo globale une fois que toutes les séances seront finies. Il y en a encore pour très longtemps. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire si t'as des questions, un machin, un truc, ou comme je te l'ai dit, si j'ai fait une boulette, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire Pio, toi c'est pas vraiment ça. N'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous. Bon dépoilage à vous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.